Ça va tomber au contrôle. Donc fais cet exercice avec moi, tu vas tout savoir sur le produit scalaire. On va revoir les 4 formules. On a ici 4 configurations et il s'agit de calculer AB scalaire AC. Premièrement, dans cette figure, tu vois qu'on a un angle. Donc on va utiliser la formule du produit scalaire qui utilise le cosinus. Alors la voici, AB scalaire AC est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle entre AB et AC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle A. On remplace, la longueur AB vaut 5 fois la longueur AC 4 fois le cosinus de l'angle 45 degrés. Cela nous donne 20 fois le cosinus de 45 degrés qui vaut racine de 2 sur 2. Finalement, 20 divisé par 2, ça fait 10. Et donc, AB scalaire AC est égal à 10 fois racine carrée de 2 pour le premier triangle. On passe au deuxième triangle. Donc ici, tu vois qu'on a un angle droit. Donc, on va utiliser la formule du produit scalaire avec le projeté orthogonal. On y va. AB scalaire AC est égal à... Alors ici, je te propose de projeter le vecteur AB sur le vecteur AC. Son projeté est le vecteur AH. Donc on remplace le vecteur AB par son projeté AH, scalaire AC. Et maintenant, on peut juste multiplier les longueurs, AH fois AC. Et si les deux vecteurs vont dans le même sens, comme c'est le cas ici, eh bien on laisse un plus devant, sinon on mettrait un moins. Cela nous donne donc la longueur AH qui vaut 4 fois la longueur AC que l'on ne connaît pas. Et il faudrait pour cela trouver la longueur HC. Alors on va faire le théorème de Pythagore dans le triangle BHC. Cela nous donne BC au carré égale BH au carré plus HC au carré, c'est-à-dire 5 au carré égale BH qui vaut 4 au carré plus HC au carré. Donc 25 est égal à 16 plus HC au carré. On a donc HC au carré qui est égal à 25 moins 16, c'est-à-dire égal à 9. Donc la longueur HC est égale à racine de 9, c'est-à-dire 3. Et donc la longueur AC vaut 3. Donc le produit scalaire est égal à 4 fois 3. Il est donc égal à 12. Question numéro 3. Dans ce triangle, on a uniquement la longueur des 3 côtés. Donc on va utiliser la formule du produit scalaire avec les normes. Ça s'appelle la formule de polarisation. On y va. AB scalaire AC est égal à 1 demi facteur de la norme du vecteur AB au carré plus la norme du vecteur AC au carré moins la norme de AB moins AC au carré. Alors, le vecteur AB moins AC, il est en fait égal au vecteur AB plus CA. Et si je mets CA devant, ça va me faire CA plus AB. C'est-à-dire, grâce à la relation de Schall, le vecteur CB. Donc finalement, mon produit scalaire AB scalaire AC est égal à 1 demi fois la longueur AB au carré plus la longueur AC au carré moins la longueur CB au carré. Ça me donne donc, quand je remplace, 1 demi fois 7 au carré plus 6 au carré moins 4 au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 49 plus 36 moins 16, c'est-à-dire 1 demi fois 69, et cela nous donne donc 34,5. Question numéro 4. Notre triangle ici est dessiné dans un repère, donc je vais utiliser les coordonnées. Le point A a comme coordonnées moins 3 et moins 2. Le point B a comme coordonnées 4 et moins 1. Le point C a comme coordonnées 1 et 2 dans ce repère. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Tu connais la formule, xb moins xa et yb moins ya. Cela me donne donc 4 moins 3 plus 3 et moins 1 moins 2 plus 2. Donc, le vecteur AB a comme coordonnées 7 et 1. Et je recommence avec le vecteur AC, donc xc moins xa, donc 1 plus 3, et yc moins ya, donc 2 plus 2. Et donc le vecteur AC a comme coordonnées 4 et 4. Donc je vais maintenant pouvoir calculer le produit scalaire AB scalaire AC en faisant tout simplement x fois x', c'est-à-dire 7 fois 4, plus y fois y', 1 fois 4. Cela me donne donc 28 plus 4,
et c'est donc égal à 32. Voilà, partage cette vidéo à tous tes potes et abonne-toi pour progresser en maths. Bye!